tu veux être en bonne santé, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il faut acheter quand tu vas faire tes courses pour arriver justement à être en bonne santé, je vais te donner tous les tips que j'ai. J'ai justement là fait les courses et en les déballant, je vais te donner plein d'astuces que je connais qui peuvent t'aider à être en bonne santé, à faire les bons choix alimentaires pour soit perdre du poids, soit gagner du muscle. En fait, ça dépend ce que tu veux, mais globalement, c'est toujours à peu près les mêmes aliments, juste tu vas devoir mettre soit plus de calories, donc plus de glucides, plus de lipides, enfin, tout ce qui te manque en fait dans ton alimentation pour arriver à ça, mais globalement, ce que je vais te donner ici dans cette vidéo, c'est toutes les bases que tu vas pouvoir après toi ajuster pour arriver à soit prendre du poids, soit perdre du poids, soit maintenir. Bref, tu pourras faire exactement ce que tu veux. On commence tout de suite. Déjà, les aliments les plus importants, c'est les protéines parce que tu souhaites gagner du muscle, donc prendre de la masse musculaire, ou perdre du gras, dans tous les cas, tu remarqueras que tu ne veux jamais perdre de muscle. Et ça, c'est normal parce qu'en fait, pour bien vieillir, il faut faire le plus de muscles possible et le garder le plus longtemps possible. Donc, avoir un apport suffisant en protéines, c'est la base. C'est vraiment le premier macronutriment qu'il faut avoir. Et pour ça, bah, manger des protéines, du coup, ça paraît logique. Et là, je t'ai pris des sardines, des maquereaux, donc ça, c'est en boîte, donc c'est plus simple à cuisiner, on va dire. Mais tu peux l'acheter frais, ou des fois je l'achète frais. Et tu peux aussi acheter de la viande et du poisson, et des œufs, pardon. Mais l'idée derrière le poisson, c'est qu'on n'en mange pas assez, et aussi parce qu'il y a du bon gras, il y a ce qu'on appelle les oméga 3 qui sont bons pour le cerveau, pour le cœur, et qu'on manque dans notre alimentation d'aujourd'hui, donc c'est important d'en avoir, donc tu peux te supplémenter avec des compléments alimentaires, mais avant de se supplémenter, il faut d'abord s'alimenter, et s'alimenter, ça passe par les aliments, les vrais aliments. Donc c'est le poisson tout simplement. Le poisson, en général, il y a pas mal d'oméga 3 et je te recommande d'en manger. Sinon, tu peux aussi en retrouver, j'en ai juste là, dans du poisson frais, donc du saumon, par exemple. Du saumon qui est un très bon poisson aussi, qui est un peu décrié parce que le plomb, parce que l'élevage intensif, parce que bon, oui, mais comme tout. Et il faut quand même manger des aliments variés, donc tu vas pas te priver de saumon. À mon avis, tu peux en manger de temps en temps, c'est bon. Là, c'est du saumon d'Atlantique en plus, donc après, tu peux regarder la provenance, mais globalement, je pense que c'est de l'élevage, même là, s'il est marqué frais. C'est un peu plus cher que le reste, hein, évidemment, mais c'est du bon poisson et je te recommande d'en acheter. Ensuite, j'ai acheté des petites crevettes pour me faire plaisir. Ça, dans des petites salades, ça peut être sympa. Donc voilà, petites crevettes, ça c'est un peu fantaisie, mais voilà. Ensuite, des petites bananes, parce que oui, des fruits et des légumes, il faut en manger. Déjà parce que ça va t'aider à avoir du volume alimentaire, ça va te donner plein de vitamines que tu vas pas trouver ailleurs dans les produits transformés, parce que ça, c'est des produits bruts qui sont pleins de vitamines, encore une fois. Et même si tu veux pas perdre de poids et du coup tu te dis oui, moi j'ai pas besoin de manger de légumes, pas besoin de manger de fruits, en fait si. En fait si, parce que en le faisant, tu vas, comme je dis, apporter de la variété dans ton alimentation et arrêter de manger toujours la même chose et pas manger toujours les mêmes fruits et les mêmes légumes. Je dis pas qu'il faut pas manger les mêmes fruits et les mêmes légumes, je dis juste qu'il faut avoir suffisamment de variété de fruits et légumes dans ton alimentation. C'est-à-dire que tu ne veux pas manger que des carottes et te dire, ou que des bananes et te dire, je mange assez de fruits et de légumes parce que je mange des bananes et des carottes. Il faut que tu manges d'autres choses, même si c'est déjà une bonne base, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Ensuite, là, c'est la saison d'Halloween, du coup, ils font des butternuts, des citrouilles, donc voilà, je me tente à ça, tu vois, un petit légume en plus, un légume supplémentaire, comme on les appelle. Donc, bah, ça fait plaisir et je te recommande de manger aussi des légumes de saison, parce que bah, la provenance sera souvent plus proche et l'aliment sera souvent plus frais. J'ai pris des tomates, enfin des petites salades. J'ai pris un chou-fleur, pareil, tu vois, pour varier les légumes. Ça, il me semble que c'est pas mal fort en vitamine B12. Oh, peut-être pas, peut-être que je me trompe. En calcium, peut-être. Je suis pas expert en la matière là-dessus. Et puis des petits poivrons que je vais manger ce midi. Enfin, pas tous, mais je vais en manger bien un. Avec du bœuf haché que j'ai acheté également. Et un petit aliment comme un petit peu transformé qui est le lait d'amande à la vanille non sucré. J'aime bien boire ça des fois le soir ou même avec des céréales, avec du muesli entre autres.
Bah, il faut aussi savoir manger des aliments, des fois qui sont un peu plus fancy, transformés, même si ça va, ça reste correct, il n'y a pas 1000 ingrédients à l'intérieur. Et pour le deuxième sac, un peu de viande, parce qu'il faut quand même manger aussi de la viande, faut pas manger que du poisson, pas manger que de la viande, pas manger que des œufs. Mais voilà, donc là j'ai pris du bœuf haché pour faire des wraps, pour faire des steaks hachés. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits champignons, parce que j'adore les champignons. Alors moi, les champignons, j'aime beaucoup, tu vois, c'est encore des légumes. Pour te dire que je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fibres. Parce que les fibres, c'est très important aussi. Des courgettes, tu vois, donc ça, c'est du vert. En fait, l'idée, c'est d'avoir assez de couleurs dans ton assiette. Des carottes, c'est orange, des courgettes, c'est vert, du chou-fleur, c'est blanc, des champignons, c'est blanc. Bah, si tu as assez de couleurs, c'est qu'en général, ton alimentation est plutôt variée, donc c'est plutôt un bon signe. Tu vois, j'ai des petites pommes, donc on varie les fruits. Et tu vois, j'en prends pas. Quand je prends des pommes, j'en prends deux, tu vois. Là, il y en a deux. Bon, j'en ai encore au frigo, mais je veux dire par là que je prends pas 10 pommes. Je prends pas 20 bananes. Je prends un peu de pommes, un peu de bananes, un peu de ci, un peu de là, déjà pour varier les goûts, parce que c'est important d'avoir voilà, du plaisir gustatif, pas manger toujours la même chose, mais aussi pour les vitamines. En fait, ça, c'est varier l'alimentation. Toujours essayer de varier. De semaine en semaine, essayer de changer les protéines. Je mange jamais trop les mêmes protéines. Des fois, ça va être du poulet, des fois, ça va être du bœuf, des fois du maquereau, des fois du thon, des fois. Enfin bref, faut varier quoi. Le seul truc qui varie pas chez moi en général, c'est les œufs. Les œufs, j'en mange toujours, parce que les œufs, je pense que c'est vraiment l'aliment numéro un. Et là, il y en a pas dans mon sac parce que dans le magasin où je vais, il y en a pas des bio. Du coup, j'en achète pas, j'achète les bio ailleurs. Là, ça, c'est du pain marcoug, donc c'est du pain libanais que je mange avec des salades, donc ça fait un peu un apport en glucides, donc c'est bien. Parce que je mange pas beaucoup de pâtes et de riz un petit peu plus quand même, mais je mange pas beaucoup de pâtes. Je mange rarement, une fois par semaine en général. Ça, c'est du fromage blanc. Enfin, c'est plutôt du skyr ou du fromage, du yaourt grec. Donc fort en protéines et un petit peu gras. Voilà. J'aime bien ça avec des bananes, par exemple. Et des petits concombres pour faire des salades. Et pour finir, et pas des moindres, des légumineuses. Ça, c'est des aliments qui sont considérés comme rois parce que c'est fort en protéines, fort en glucides et également très fort en fibres. Bref, c'est des aliments qui sont très complets et que je te recommande vivement parce que tout simplement, tu peux les marier dans tout et c'est super bon. En plus, c'est sûrement très bon, ça se marie avec n'importe quoi. Donc, et ça rajoute aussi de la couleur et des vitamines. Bref, voilà, en fait, ce que tu dois retenir globalement, et je le répète énormément sur la chaîne, c'est qu'en fait, c'est pas compliqué de te faire à manger du moment où tu prends des aliments qui sont le plus bruts possible. Le seul souci à ça, c'est qu'il faut les cuisiner parce que c'est pas forcément idéal de manger quelque chose de brut tout seul. Donc tu vas devoir déjà assembler, en général, mettre plusieurs aliments bruts ensemble pour faire quelque chose qui, voilà, qui est appréciable à manger, même si tu peux manger des choses comme ça. En soi, moi, j'aime bien manger des champignons comme ça, crus à l'apéro, et ça me fait plaisir, mais je vais pas manger que ça. Et au bout d'un moment, je serai saoulé. Donc, ça t'oblige à assembler des aliments et à les cuisiner, donc à faire ta popote, ça va te prendre du temps et un peu d'énergie, mais crois-moi, ça vaut vraiment le coup, déjà parce que tu apprends une compétence, tu es content de manger ce que tu fais, et en plus de ça, tu prends soin de ta santé et tu sais ce que tu manges, et ça c'est la base, parce que ce que tu manges, c'est ce que tu es finalement. Tu es ce que tu manges, et on mange plusieurs fois par jour. Enfin, en fait, on mange tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base de tout être sur la planète. Tout le monde mange, que ce soit les êtres humains, les animaux, les plantes, tout le monde mange, tout le monde se nourrit, et on devient ce qu'on mange. Donc, mettre un grand point d'honneur, un grand intérêt sur ce que tu ingères, ce que ton corps va ingérer, c'est pour moi, je vais encore le redire, c'est la base. Donc, là, tu as tout compris, il faut que tu achètes des aliments bruts, que tu les cuisines et que tu les manges. Et si tu sais pas cuisiner, ben, tu apprends à cuisiner, tu commences par des plats qui sont simples, tu peux commencer par juste... Et moi, en vrai, je cuisine pas des trucs de fou. Ça m'arrive des fois de me dire, allez, je me fais... Et encore, c'est pas des trucs de fou. Je vais me faire un lasagne, je vais me faire un truc au four. C'est pas un truc de fou. Mais, et puis la plupart du temps, c'est juste à la casserole des légumes, une protéine,
une source de glucides, et voilà, et ça fait un plat. Et tu mets une petite sauce tomate dessus, tu mets un peu d'épices. Ça fait des plats, c'est rapide. Enfin, c'est rapide. Oui, c'est forcément plus long que d'aller appeler Uber Eats pour commander une pizza ou, je sais pas, d'acheter un Tupperware ou un plat déjà préparé en supermarché. Évidemment, évidemment. Mais bordel de merde, déjà le plat en supermarché, il est hyper calorique et il est pas rassasiant parce qu'il est plein de graisse et de sucre. Et tu sais pas ce que tu manges et c'est plein, plein, plein de conservateurs, de produits, d'enzymes ou je sais pas quoi. Bref, j'ai pas envie d'avoir plein d'exauceurs de goût dans ma bouche. Alors qu'en fait, tu peux juste avoir du bon goût en mangeant des aliments que toi-même t'as cuisinés. Et l'avantage de ça, c'est que dans toutes circonstances, partout, tu pourras te nourrir parce que tu sauras assembler les aliments pour en faire quelque chose de bon, alors que quelqu'un qui mange toujours je sais pas, par exemple des pasta box, tu vois, et ben s'il mange toujours des pasta box, le jour où il a plus de pasta box, et ben il est finito. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, ça fait super plaisir à t'abonner, à liker et à commenter, je lis et j'aimerais bien répondre à tes questions si t'en as, avec grand plaisir. Voilà, je te souhaite une bonne journée.